Amis Gémeaux, bonjour. Contente de vous retrouver pour cette guidance pour le mois de décembre. J'ai eu pas mal de boulot le mois dernier, donc j'ai pas pu faire les guidances avant, mais me revoilà. Donc là, déjà, pour commencer, attention à votre mental, il a tendance à s'éparpiller. Vous faites un truc et vous pensez à autre chose en même temps, donc attention à ça. Attention aussi, votre côté féminin. Il y a quelque chose qui est rigide par rapport à votre créativité, vous bloquez votre créativité, vous la retenez, vous l'empêchez de s'exprimer. Faites attention à ça. Bah, il doit y avoir du monde autour de vous parce que là j'ai des gros frissons. Donc je pense que vous êtes pas mal entouré. Ouais, il y a du monde, on confirme. Il y a du monde qui est présent, donc vous êtes pas mal entouré de défunts. Chakra coronal qui commence à bien travailler également. Et du mal à respirer. Il y a quelque chose qui doit vous peser parce que j'ai un peu de mal à respirer. Là au niveau, vous savez, normalement on inspire bien à fond et vous ça bloque, ça a du mal, c'est pas fluide. Voilà. On nous dit en d'autres decks hein, sur les cartes, l'oracle de Clotilde, oui il y avait une protection, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Vous pouvez ressentir aussi de la fatigue en ce moment. Alors la fatigue, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous pompe votre énergie. Voilà, je vais veiller. Je confirme, c'est quelque chose qui vous pompe votre énergie. C'est pas le fait de mal dormir ou quoi, c'est quelque chose qui vous pompe votre énergie. Ça peut être une personne, ça peut être un défunt, ça peut être une situation. Il y a quelque chose en tout cas qui vous prend votre énergie et vous êtes vraiment très fatigué. Alors on va aller voir ça avec spiritualité bien-être pour commencer. Hein. On a repris le même procédé, j'aime bien ce... Là, on nous parle de flamme jumelle. Alors là, comme c'est pour votre spiritualité bien-être, la flamme jumelle, c'est l'amour de vous-même. C'est votre côté masculin et féminin qui est actuellement bloqué ou qui va se débloquer cet hiver. Selon la suite, décembre, hiver, donc voilà, ça peut se débloquer. Mais et je vous disais tout à l'heure, j'avais très mal à mon poignet gauche. Donc vous bloquez votre créativité. Là, il y a vraiment besoin de rééquilibrer votre masculin-féminin qui est actuellement gelé, qui est bloqué. Mais ça va revenir. Voilà, il est temps de retrouver une belle union avec vous-même. Là, vous aviez peut-être laissé les autres gérer un peu votre façon d'être, votre façon de faire. Là, il est temps de retrouver une vraie union avec vous-même parce que vous êtes vraiment bloqué. Il y a vraiment un réel blocage. Vous êtes en rivalité, voilà, c'est votre féminin et masculin qui est vraiment en dualité. Alors que vous avez vraiment besoin de retrouver cet équilibre. Alors ça fait flamme jumelle, donc équilibre masculin-féminin, blocage, l'union avec vous-même, reblocage et rivalité par-dessus. Donc tout ça fait un cocktail que voilà, la fatigue est bien présente. Donc c'est cette situation qui fait que vous êtes fatigué aussi. On va voir un petit peu, parce qu'on va pas partir, je vais pas vous laisser comme ça, on va voir un petit peu plus clair. Spiritualité bien-être pour tous les Gémeaux qui regarderont cette vidéo au mois de décembre, s'il vous plaît. Ouais. Excusez-moi, mon fils qui est venu. Donc nous disions pour les Gémeaux, spiritualité bien-être. Alors nous avons le sentier 3. Avancer de manière réfléchie. Il faut que vous fassiez les choses en pesant le pour et le contre. Il ne faut pas chercher à aller trop vite. C'est pour votre bien-être parce que tout est bancal et donc du coup c'est pour vous obliger à réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à ce qui est le plus important pour vous et à mettre les bonnes bases en place. C'est vraiment là on me dit mais tout à l'heure j'ai fait les scorpions, vous êtes le deuxième signe et c'est pareil, je crois que là il est grand temps que les gens fassent un peu preuve d'égoïsme, c'est-à-dire qu'on soit en couple ou pas, il faut vraiment d'abord commencer par faire de soi sa priorité, sans pour autant délaisser l'autre, c'est pas ça, mais dire voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi là, il faut que je me pose les bonnes bases pour moi, parce que là j'ai le chakra de la gorge qui chatouille, donc il est grand temps de vous dire votre propre vérité à vous-même, parce que jusque là vous avez fait peut-être les choses pour faire plaisir un peu aux autres,
Sauf que vous avez rien fait de... Vous n'avez pas posé les bases. Vous avez fait les choses, mais il n'y a pas de base. Il n'y a pas de fondation. Et là, il vous faut poser les fondations avant de vous lancer sur quoi que ce soit. Et les fondations, c'est vous. Il faut que d'abord vous soyez au clair avec vous-même. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre concernant spiritualité bien-être pour les Gémeaux? Vous voyez, ça a du mal à sortir quand même les cartes. Hein. Naviguez avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Vous voyez, vous faites trop les choses en fonction des autres et vous ne suivez pas votre bonheur. Il faut faire les choses qui vibrent avec votre cœur. Et on vous dit, il y a bien des choses nouvelles qui vous attendent, mais le problème c'est que comme vous écoutez pas, vous écoutez les autres, et bah du coup vous êtes bloqué. Voilà. Vagabond, non, vagabond, enfin un vagabond c'est un voyageur. Voyagez léger, simplifiez-vous la vie, vous vous prenez trop la tête. Vous vous prenez trop la tête, il faut vous simplifier la vie pour pouvoir vous sentir mieux et pouvoir poser de bonnes bases. Carte conseil des anges. Chakra de la gorge, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Vous voyez, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Il est peut-être temps de vous parler honnêtement avec vous-même. Alors, pourquoi je dis avec vous-même? Bon, ça peut être aussi avec les autres, mais c'est d'abord avec vous-même parce que on parle de votre bien-être à vous, votre spiritualité, où elle en est. Et là, en l'occurrence, on parle de votre bien-être. Et comme on parle de votre bien-être personnel, voilà, c'est vous mentez à vous-même. Donc il y a quelque chose au fond de vous, vous savez, qui n'est pas bon pour vous. Et juste parce que c'est bon, ou ça fait plaisir aux autres, ou ça fait bien par rapport au regard des autres, ou voilà, si vous faites ça, bah, les autres comme ça ils disent ah il est gentil, ah c'est une bonne personne. Juste parce que voilà, vous voulez vous montrer sous un jour, je sais pas comment on dit ça d'ailleurs le mot, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour dire sous un beau jour aux yeux des autres, bah vous vous dites pas bah oui mais moi je fais ça mais ça m'intéresse pas quoi. Vous voyez, c'est où je suis avec lui mais c'est pour lui faire plaisir mais moi il m'intéresse pas. Ou bah là actuellement je vais dans cette voie-là professionnellement mais c'est pour faire plaisir à ma femme ou à mon mari mais moi c'est pas ce que je veux. Mais dites-vous qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi vous, amis Gémeaux? Dites-vous, moi ce que je veux pour mon bonheur, pour ma vie à moi, je veux ça. Voilà. Et mettez le doigt sur ce que vous voulez et ensuite naviguez avec les étoiles vers ce que vous avez décidé. C'est très important. Alors, une carte, guérir des émotions. Qu'est-ce que doivent guérir les Gémeaux pour leur bien-être? Quelle est la blessure que doivent guérir les Gémeaux pour leur bien-être? Il y a trop de cartes. Ils doivent guérir. Allez, vous voyez, il y a plein de choses à guérir. Hein. Guérir les Gémeaux pour leur bien-être. La responsabilité. Je suis responsable de ma vie. J'ai mon existence entre mes mains et je décide de la créer à partir de mes valeurs profondes, car je suis puissant au-delà de l'entendement. Vous voyez, je suis responsable, vous êtes responsable de votre vie, donc c'est pas les autres qui doivent vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. Vous êtes responsable de votre vie. Okay, et c'est à vous de décider de la créer à partir de vos valeurs à vous, pas par rapport aux valeurs des autres. C'est super important ça. Hein. Enfin, pour moi en tout cas, je la ressens vraiment comme une carte très importante parce que si vous avez l'impression de ne pas avancer, bah voilà. Voilà cette carte. Vous êtes responsable de votre vie quoi. Et il est grand temps de la prendre en main et puis de dire honnêtement au fond de vous, voilà, je suis cette personne-là, je suis comme ça, moi ce que j'aime c'est ça, ça. Et si les autres n'aiment pas ce que je suis ou ce que je fais, bah c'est pas grave, c'est qu'elles ne me correspondent pas. Et dans ce cas-là, je trouverai des personnes qui me correspondent. Vous voyez, c'est super important. C'est super important. Parce que c'est pour votre bien-être au niveau professionnel et financier. Il y a une invitation. Un jugement. Réussite. Alors là, je vous lis toutes les cartes parce que tout de suite, j'ai pas le message qui me vient. La jalousie. Et amitié. Alors,
au niveau professionnel, il y a pu y avoir quelque chose qui fait que vous étiez en pause ou que quelque chose n'avançait pas. Vous étiez peut-être sur un lieu de travail et vous avez l'impression de ne pas progresser. Bon après, je dis professionnel, mais ça peut être une activité non rémunérée. Enfin voilà, ça peut être une activité chez vous. Vous faites des travaux chez vous, c'est pareil. Vous avez l'impression que les travaux chez vous n'avançaient pas si vous êtes à la retraite. Vous voyez, c'est voilà, on dit les choses professionnelles, mais c'est à la rigueur, on devrait peut-être plutôt dire appeler ça l'activité, une activité rémunérée ou pas. Donc vous voyez, c'était en pause. Il y avait quelque chose qui bloquait. Mais c'était pas bloqué par rapport à votre bon vouloir, c'était par rapport aux gens autour de vous qui vous bloquaient. Les gens autour de vous vous empêchaient soit d'évoluer, parce qu'on parlait en mal de vous, ou soit parce qu'on venait tout le temps vous déranger et du coup vous ne pouviez pas finir les travaux chez vous. Mais ça voilà, on vous dit que là ça y est, ça va être fini ça. Ça vous allez savoir mettre un stop. Vous allez mettre un stop et ça va... Alors ça va créer de la jalousie, mais en même temps ça va vous guérir, ça va vous faire du bien. Et du coup, en vous guérissant, eh ben, ça va vous permettre vraiment de vous poser avec les bonnes personnes pour pouvoir aller vers l'activité qui vous correspond. Alors moi, j'ai plutôt plus un ressenti niveau professionnel, activité générale, écolière, professionnelle, activité, voilà, refaire des travaux dans sa maison ou voilà, ou faire partie d'une association, mais j'ai pas trop, je ressens pas trop le côté financier. Donc voilà, c'est plutôt... ouais. Là, ça a été... alors ça a été ou ça va être, parce que je dis ça a été, parce que je pense que ça va être vraiment... Ça a peut-être déjà commencé là, depuis un petit moment, ce blocage, cette pause. Mais c'est pas dépendant de votre volonté, hein. C'est vraiment... On me fait vraiment ressentir, c'est les gens autour de vous qui ont créé cette situation de pause. Mais vous allez réussir à vous en sortir avec succès. Alors ça va créer de la jalousie, parce que du coup... vous allez vous affirmer, ça va déranger, mais vous, ça va vous guérir en même temps. Parce que la jalousie, ça peut être aussi la guérison, quelque chose, voilà. Votre cœur est en train de guérir parce que, voilà, vous avez enfin dit les choses et ça vous a fait du bien. Et vous allez enfin pouvoir vous poser et regarder loin devant vous, vers votre avenir, avec la bonne ou les bonnes personnes aussi. C'est vraiment ça. Mais là, ouais, vous deviez être bloqué dans tout ce que vous aviez entrepris. Il y avait un blocage. Enfin, c'était pas vraiment un blocage, c'était juste un moment de pause. Parce qu'il fallait vous mettre en pause pour que vous vous rendiez compte des personnes qui vous entouraient qui n'étaient pas forcément saines pour vous. Au niveau professionnel financier pour les Gémeaux, pour le mois de décembre. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Vous avez besoin, parce qu'on n'est pas encore en mois de décembre, vous avez besoin de ce moment de solitude et ce moment de calme pour retrouver la paix à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment besoin de ça. Excusez-moi, je vais à la pêche des 3 cartes. Hop. Il y a grâce et gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude, prendre soin de soi, et vous avez la sagesse du meneur. Donc vous êtes un phare pour les autres, hein. Donc il faut mettre les choses en place pour que les autres puissent vous suivre et faire comme vous. Mais je leur mets, il y a 3 cartes, ça fait beaucoup. Voilà, ça rejoint les 3 cartes qui sont sorties. C'est à vous de mettre les choses en place maintenant et d'ouvrir la voie pour que les autres après puissent faire comme vous, c'est important. D'abord vous le faites pour vous, hein, pas pour les autres, mais vraiment ça va aider les autres aussi à s'affirmer et à se libérer. Chakra de plexus solaire, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc voyez votre vie de manière positive et de la manière dont vous le voyez. Plexus solaire, c'est tout ce qui est la joie. Qu'est-ce qui bloque les Gémeaux au niveau professionnel, financier? Blocage, s'il vous plaît, à travailler. Créez vos parents intérieurs. Je
Je deviens pour moi-même le parent dont j'aurais eu besoin. Je mets en place les qualités féminines et masculines pour y arriver. J'ai tout en moi pour le faire. Et qu'est-ce que je vous disais au début du tirage? La flamme jumelle, masculin-féminin. Et voilà, vous voyez ça. C'est pour ça que c'était votre bien-être est très très important là. Parce que vous devez être votre propre parent. Quel que soit l'âge que vous avez, vous devez être votre propre parent. C'est très important. Voilà, ça c'était pour le professionnel, les financiers, donc en l'occurrence plus le financier. Sentimental et amical, nous avons le bonheur. Trahison. Jeune homme. Opportunité. Envoûtement. Rapidité. Alors. Au niveau mois de décembre, il y a des belles choses qui arrivent au niveau sentimental ou amical. Je ressens plutôt des guérisons en rapport avec une trahison qui a pu y avoir. Alors là, la carte du jeune homme, c'est plutôt en rapport avec quelqu'un qui cachait peut-être son visage, qui ne montrait pas réellement qui il était. On nous parle de rapidité, donc c'est des choses que vous allez découvrir assez rapidement. Alors, c'est plutôt positif, j'ai envie de dire. Alors donc, vous mettez masculin, féminin, mais voilà, il y a le bonheur qui arrive pour vous au niveau sentimental, amical, suite à une trahison qu'il y a pu y avoir. Et vous allez voir, il y a quelqu'un qui se cachait et qui va se montrer. Et ça va être une belle opportunité pour vous. Ça va être quelque chose qui va vous envoûter, qui va vous toucher. Quelque chose qui va arriver assez vite pour ce mois de décembre. Il y a aussi cette trahison, ça peut être quelqu'un qui avait caché son visage aussi. Mais ça n'a pas entaché votre bonheur. Vous êtes resté quand même quelqu'un de positif. Et du coup, ça fait que malgré cette trahison par rapport à cette personne qui se cachait, il y a quand même d'autres opportunités qui arrivent. Et qui va quand même vous toucher. C'est quelque chose qui va être assez rapide. Hein. C'est quelque chose qui va être assez rapide. Vous êtes protégé par rapport à ça. De toute façon, vous êtes protégé. Il ne faut pas avoir peur. Et là encore, j'ai la carte de la protection qui est tombée. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Médiumnité, vous avez la capacité naturelle de contacter vos défunts. Alors, je vous disais en début, là, vous êtes protégé. Je vous disais quoi au début de tirage? Vous avez du monde avec vous, j'ai ressenti beaucoup de défunts. Voilà, médium, vous avez la possibilité de les contacter, vous avez vos anges près de vous, et vous avez même les maîtres ascensionnés. Hein. Donc maîtres ascensionnés, Jésus, Marie, Bouddha, enfin, toute personne qui a existé sur Terre et qui est aujourd'hui devenue quelqu'un de haut placé là-haut. Donc voilà, on le fait ressentir à nouveau, ils sont bien présents. Et nous avons, voilà, vous voyez, la porte est bien ouverte, hein. Vous avez les capacités de les entendre. Donc écoutez les messages qu'ils vous envoient par rapport à votre sentimental. Vous allez avoir quelque chose quand même, enfin, pour ce mois de décembre, de toute façon, il faut tout déconstruire. Hein. Il y a eu... vous êtes parti sur des... De toute façon, on vous a dit qu'il fallait construire une base avant de faire les choses, vous voyez. De toute façon, si vous n'avez pas de base solide, tout va se casser la goule. Donc il vous faut construire des bonnes bases si vous ne voulez pas que cette carte conclusion générale aboutisse. Voilà, c'est démarrer sur des bonnes bases dès ce mois de décembre. Parce que comme de toute façon décembre va être le mois qui va donner le tempo pour la nouvelle année à venir. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire pour le mois de décembre au niveau guérison, ça va permettre d'entamer un nouveau mois de janvier sur un nouveau départ. Et si vous ne faites pas les choses comme il se doit, vous allez repartir sur cette nouvelle année avec toujours les mêmes problématiques. Et donc, pour vous faire comprendre les choses, l'univers vous fera tout... tout va s'écrouler devant vous pour que vous reconstruisiez tout de zéro. Voilà, vous voyez, l'impasse. Hein. Réfléchissez et redirigez votre énergie. Vous donnez trop d'énergie à quelque chose qui ne vous sert à rien, à une personne, à une situation, à un événement qui vous pompe votre énergie. Et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure ça.
Vous mettez trop d'énergie sur un truc qui est vraiment pas utile. Je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai l'impression en plus, c'est comme si je vous faisais une leçon de morale en vous disant ça. Mais c'est comme ça qu'on me pousse à vous le dire. Parce qu'après, chacun est libre de faire comme il veut, mais on me pousse à vous le faire sous forme de leçon de morale. Les répétitions, 55. Donc 55, c'est le 5, c'est introspection. Voyez qu'est-ce que vous répétez en permanence. Et 55, ça fait 10, ça fait un nouveau départ, fin de cycle, nouveau départ. Mais regardez, il y a quelque chose que vous répétez souvent dans votre bien-être, dans votre sentimental, dans votre professionnel, dans vos finances. Il y a quelque chose qui doit revenir en boucle. Donc faites attention à ça. Je décide de me libérer des cycles qui se répètent dans ma vie. Ici et maintenant, je me sens confiant car la vie me soutient dans ma démarche. Alors ça, c'est quelque chose à... voilà, ok. Bah, qu'est-ce qui se répète? La dépendance, 36, 6, 7, 8, 9. Bon, on est quand même sur une fin de cycle de la dépendance, mais je suis la personne la plus importante dans ma vie. J'établis un lien d'amour véritable et permanent avec moi-même. C'est mon propre amour que je cherchais. C'est le seul qui peut m'emmener vers la liberté. Voilà. C'est vraiment... ça parle vraiment, pour moi, c'est par rapport à votre bien-être. Là, les cartes, c'est... Il faut... Là, pour ce mois de décembre, il faut vraiment arrêter ça. Aimez-vous d'abord, posez des bases solides pour vous. Et ensuite, vous verrez la bonne personne venir, le bon travail venir, les finances s'accroître. Enfin, après, voilà, ça sera vraiment que du positif. Alors, c'est pas un mois qui va être compliqué, hein. C'est pas du tout ça, on ne fait pas ressentir comme ça. Ça va être juste un mois où, voilà, il y aura des hauts et des bas. Et puis, bah, si vous faites pas les choses, voilà, si vous commencez pas à mettre tout doucement les choses, bah, vous allez repartir sur une nouvelle année avec les mêmes cartes qui vont ressortir. Voilà, amis Gémeaux, j'espère avoir pu vous guider. J'espère que ce petit tirage pourra également vous aider à travailler sur ce qu'il y a à travailler. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, paix et amour sur vous les vôtres. Bisous bisous.